tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de renseigner un jeune client qui est venu pour une demande un peu particulière. Il fête l'anniversaire bientôt de son papa et ils sont en train de réunir une petite cagnotte dans la famille pour lui offrir un nouvel amplificateur parce que son amplificateur visiblement commence à vieillir. Il se reconnaîtra peut-être. Je pense que ce client nous a connus d'ailleurs sur Facebook. Et il me faisait la réflexion suivante, il me disait j'y connais rien, parce que visiblement lui la hi-fi c'est pas trop son truc, il veut surtout faire plaisir à son père, un beau cadeau pour ses 60 ans je pense, et il me disait j'y connais rien, j'arrive pas à m'y retrouver, je vais sur internet, je vois les fiches techniques des produits et tout, j'arrive pas à comprendre. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion, je me disais, quand on achète un lave-vaisselle, on a des performances techniques, un prix, un niveau de consommation d'eau, d'électricité, etc., etc. Quand vous achetez une voiture, vous avez une puissance moteur, la voiture fait X chevaux, elle consomme X litres au 100, c'est un essence, un diesel, c'est factuel. Quand vous achetez un ordinateur, vous avez une puissance, un microprocesseur de telle gamme, avec autant de mémoire vive, autant de stockage, etc. Enfin, et ainsi de suite. Donc dans tous les achats qu'on peut faire dans la vie quotidienne, en équipement, on va dire domestique, c'est des achats qui sont entre guillemets pratiques, dans la mesure où on a des données pour pouvoir se baser sur lesquels on peut faire un achat en toute connaissance de cause sur des faits, on va dire, techniques, mesurables. Et en hi-fi, c'est ce qui pose pas mal de soucis avec certains clients qui ont du mal parfois à se décider à se situer dans tout ça. C'est qu'on ne peut pas dire, vous prenez deux fiches techniques par exemple d'un amplificateur, une fiche technique d'un amplificateur à 500 € et une fiche technique d'un amplificateur à 10 000 €, vous allez vous apercevoir parfois qu'il y a quasiment aucune différence. Parce que, encore une fois, j'en parlais dans la vidéo précédente, il n'y a pas de manière aujourd'hui scientifique pour mesurer la performance pure d'un appareil. Un appareil, vous prenez un appareil TEAC à 500 € et un appareil, un ampli à lampe à je ne sais combien ou un gros ampli à transistor Sogden, si vous regardez les caractéristiques techniques en watts, en distorsion, etc., ça ne suffit pas pour vous dire c'est un appareil qui va mieux marcher, qui va délivrer un son plus naturel qu'un autre appareil. Donc c'est pour ça que c'est un achat un peu difficile. Et ce monsieur me disait j'ai un peu du mal à me repérer. Alors ce que je voulais vous dire ici, d'abord pour vous aider à faire un choix intéressant et surtout qui vous convient, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les appareils qui vont exister sur le marché, en réalité, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais produits. Aujourd'hui, sur le marché, il n'y a plus de très mauvais produits. Globalement, le marché les élimine naturellement. Il n'y a plus vraiment de mauvais produits épouvantablement mauvais. Ça n'existe quasiment, à ma connaissance, plus. En revanche, il y a des disparités de prix et des disparités de performance qui sont très importantes. C'est parfois le grand écart. Ce qu'il faut surtout veiller, c'est avoir un produit qui corresponde à votre besoin. Donc quand un client vient me voir au magasin, je lui dis, je suis un petit peu comme un vendeur d'appareils photo. Si vous venez me voir et vous me dites, je cherche un appareil photo pour prendre mes enfants en photo dans le jardin, dans la piscine, je vais peut-être pas spontanément vous proposer un appareil photo à 6 000 € parce que c'est peut-être un petit peu too much par rapport à l'utilisation que vous allez en faire. En revanche, si vous êtes photographe professionnel, vous faites des photos à longueur d'année, dans l'obscurité, dans la lumière, il vous faut un truc avec une résolution maximale parce que vous avez besoin de photos HD, là je vais peut-être vous faire partir sur du haut de gamme. C'est exactement pareil que l'approche qu'on a au magasin avec les clients. Et tout ça, je vous parle de tout ça parce que quand on a un client comme ça qui est un petit peu perdu, il faut réexpliquer un petit peu comment ça fonctionne et essayer entre guillemets de recentrer les choses. Donc quand vous avez un projet, en tout cas un projet qui tourne autour de la hi-fi, essayez de bien identifier le besoin que vous avez par rapport à la musique au sens général. Si vous écoutez de la musique sur YouTube, une fois de temps en temps, une petite mini-chaîne avec une petite paire d'enceintes colonnes peut largement faire l'affaire. Maintenant, si vous êtes retraité ou si vous avez énormément de temps à consacrer à la musique et que vous écoutez, comme j'ai certains clients, entre 3, 5, 6 heures de musique par jour et que
vous recherchez vraiment de la qualité au top et que vous avez en plus la possibilité financière de vous offrir ce type de joujou, là, faut pas hésiter à partir sur du haut de gamme. Donc, c'est vraiment mesurer ce que vous recherchez par rapport à ça. Et puis, évidemment, aussi, à un moment donné, on en parle toujours, c'est une question de budget. Essayez de faire matcher votre budget avec le niveau d'exigence que vous avez. Donc, on est là pour vous aider là-dessus. J'espère que ça vous aura apporté quelques informations utiles. C'est vrai que c'est pas une démarche qui est facile. Il y a énormément de choses qui existent. Donc, n'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations. À bientôt.